Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Yesterday I talked to you about the anger of God, and yet the new covenant, God is not angry. J'ai parlé hier de la colère de Dieu, et pourtant dans la nouvelle alliance, Dieu n'est pas courroucé. In fact, if you go to Isaiah chapter 54, Regarde le chapitre d'Ésaïe 54, which is directly connected to Isaiah chapter 53, qui est directement lié au chapitre 53 d'Ésaïe, which is talking about the beautiful work of the cross that Jesus did for us, dans lequel il est parlé de la belle œuvre à la croix que Jésus a accomplie pour nous. there the Bible says that God swore that he will never be angry. La Bible dit ici que Dieu a juré de ne plus jamais être courroucé contre nous. Now, here in the new covenant in Ephesians, Paul says that there won't be an anger of God. Ici, dans la Nouvelle Alliance, dans la lettre aux Éphésiens, Paul dit qu'il y a une colère divine, qu'il y aura une colère divine. So, is God an angry God or is God not an angry God? Alors, est-ce que Dieu est un Dieu courroucé ou pas? Remember when I told you that God asked me not ever to have a reaction theology? Te souviens-tu, j'ai dit que Dieu m'a sommé de ne jamais avoir une théologie de réaction. Here is what I've perceived. J'ai observé ce qui suit. A lot of Christians suffered because they've been constantly taught the angry God. Bien des chrétiens souffrent d'avoir constamment été enseignés au sujet d'un Dieu courroucé. So they lived with a very wrong idea of the fear of God. C'est pourquoi ils vivent avec une toute fausse représentation de la crainte de Dieu. They were terrified to sin because they were so afraid that now God's going to get angry at them. Ils ont peur de pécher car ils craignent que Dieu soit courroucé envers eux. And the problem is, the more they tried to have victory over sin, the less they had it. Le problème est, plus ils essaient de remporter la victoire sur le péché et moins cela leur réussit. And this is for several different reasons. Il y a plusieurs raisons à cela. I explain this so well in my book that's called Free from the Power of Sin. Je l'explique très bien dans mon livre intitulé Libérer, ta vie de victoire sur le péché. If you focus on sin in the sense of trying to overcome it, Lorsque tu te concentres sur le péché en essayant de le vaincre, whatever you focus on is going to get your attention. là où tu porteras ta concentration, ceci aura toute ton attention. And what gets your attention is going to conquer you. Et ce qui retient ton attention aura la victoire sur toi. So the Apostle Paul is not telling us to focus on sin so to make sure that we don't sin. L'apôtre Paul ne nous dit pas alors que nous devons nous concentrer sur le péché afin d'être certains de ne pas pécher. And this is what a lot of Christians have done because they were taught religion and old covenant thinking. C'est ce que font beaucoup de chrétiens car ils ont appris ceci au travers de la religion et de l'ancienne alliance. But here the Apostle Paul is teaching us something very different. Cependant, ici, l'apôtre Paul nous enseigne tout autre chose. Because the people who were always taught that God is angry whenever we do something wrong, Car les personnes qui ont été enseignées que Dieu est courroucé lorsqu'elles font quelque chose de faux, now they learn about the new covenant and they get so excited. apprennent maintenant à connaître la nouvelle alliance et sont totalement enthousiasmées. Now they develop a theology that's a reaction to the angry God that they heard. Cependant, elles développent une théologie qui est une réaction en rapport avec le Dieu courroucé qui leur a été enseigné. While I have an understanding that they are so glad that they're free from this fear of the angry God, Certes, je comprends qu'ils soient contents de lâcher cette crainte du Dieu courroucé, it's never good to believe anything out of reaction. mais ça n'est pas bien de croire quelque chose suite à une réaction. Paul explains it to us very simply. Paul nous l'explique très simplement. This is what brings God's anger upon the rebellious. C'est ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent d'obéir. It doesn't bring the anger of God upon his children, but upon the rebellious. Cela n'attire pas la colère de Dieu sur ses enfants, au contraire, sur les rebelles. God has placed all of his anger against sin upon Jesus Christ. Dieu a déversé toute sa colère contre le péché sur Jésus-Christ. Why is a God of love angry? Pourquoi un Dieu d'amour est-il en colère? It's not an anger that we have already talked about in chapter 4. Ça n'est pas la colère dont nous avons parlé au chapitre 4. That's an anger because
he's offended because you did something against him. En effet, la colère qui provient lorsque l'on est blessé parce que quelqu'un nous a fait quelque chose de mal. Remember, I've explained to you righteous anger. Souviens-toi, je t'ai expliqué la colère équitable. It's an anger because the innocent, the weak are suffering. C'est la colère lorsque les non-coupables, les faibles souffrent. It's an anger that's motivated by love. C'est une colère qui est motivée par l'amour. And God's anger is always motivated by love because it destroys the people he loves so much. La colère de Dieu est toujours motivée par l'amour, car les personnes qui l'aiment tant sont détruites. So people who live in rebellion and sin and through that are destroying precious other people, Les personnes qui vivent dans la rébellion et le péché détruisent par ce fait d'autres précieuses personnes. therefore God is angry at that. C'est contre ceci que Dieu est en colère. But because he's such a God of love, he decided to place all of that anger upon his son Jesus Christ. Mais comme il est un Dieu d'amour, il a décidé de déposer toute sa colère sur son Fils Jésus-Christ. And there are people who choose to reject the sacrifice of Jesus Christ. Il y a des personnes qui se sont décidées de rejeter l'offrande de Jésus-Christ. If the anger of God has been resolved in Jesus and you reject that, well, guess what's left for you? Si la colère de Dieu a été déplacée sur Jésus et que tu rejettes ceci, devine ce qui te reste alors? The only thing that's left for you is the anger of God because that's what you chose. La seule chose qui te reste est la colère de Dieu, car tu t'es décidé ainsi. If you have a lot of debt and I am so kind and nice and I offer to pay your debt, Si tu as beaucoup de dettes et que je suis si aimable et que je te propose de payer tes dettes, and you choose to reject my kindness and me paying your debt, well, guess what's left for you? mais si tu rejettes mon amabilité ainsi que le fait que je paye tes dettes, devine alors ce qui te reste. What's left for you is debt. Il ne te reste alors que des dettes. That's not because I'm mean, it's because you have rejected my kindness. Cela ne provient pas du fait que je sois méchant, au contraire, parce que tu as rejeté mon amabilité. And the Apostle Paul is not talking here that the anger of God is coming upon his children. Ici, l'apôtre Paul ne dit pas que la colère de Dieu vient sur ses enfants. He's clearly talking about the anger of God is coming to those people who are rebellious, Il parle très clairement que la colère de Dieu vient sur les personnes qui sont rebelles. not the children of God, the people who tell the Christians, look, it doesn't matter, just go ahead and sin, it's okay. Pas sur les enfants de Dieu, au contraire sur les personnes qui disent aux chrétiens « Cela ne fait rien, continue simplement à pécher, c'est en ordre ». Remember, Paul said those who live in those sins can't inherit the kingdom. And there were people who said, no, that's not true, just go ahead and sin. Pense à cela, Paul dit que ceux qui vivent dans ce péché ne pourront pas hériter du royaume de Dieu. Mais il y avait des personnes qui disaient « Ah non, cela ne joue aucun rôle, continue simplement de pécher ». And these are the people who are rebelling against God, rebelling against the cross, and rebelling against everything that Jesus has done for us. Ce sont les personnes qui se rebellent contre Dieu, contre la croix et contre ce que Jésus a accompli. And Paul says, don't be fooled by these people. These people will actually be subject to God's anger because they're rejecting everything that God is saying and doing. Paul dit, ne vous laissez pas égarer par ces personnes. Ces personnes se seront véritablement exposées à la colère de Dieu, car elles rejettent tout ce que Dieu dit et fait. Do you have to be afraid of the anger of God because you struggle against sin and you hate it? Dois-tu craindre la colère divine si tu luttes et haïs le péché? Of course not. Jesus understands you in your weaknesses, Hebrews chapter 4, verse 14 and 15 says. Naturellement pas. Jésus comprend tes faiblesses. N'est-il pas écrit ceci en Hébreux 4, 15 et 16? Look at the story of the incredible loving father, or what others call the prodigal son. Regarde l'histoire de l'amour du fabuleux Père, ou, comme d'autres le disent, du Fils prodigue. The father didn't stand at the door angry because the son messed up. Le Père ne se tient pas courroucé devant la porte parce que son fils a fait des bêtises. The father stood there with open arms, embracing the son and restoring him. Le Père est là, les bras ouverts, afin d'étreindre le Fils et de le rétablir. So no Christian needs to be afraid of the anger of God.
alors aucun chrétien n'a besoin de craindre la colère divine. But we have to understand that the people who reject the goodness of God and says, just sin, whatever, everything is fine, for them nothing is left but the anger of God. Cependant, nous devons comprendre que pour les personnes qui ont rejeté la bonté divine, disant « pêche simplement, c'est bien égal », tout est en ordre, il ne reste rien d'autre que la colère divine. I hope I made this clear to you. J'espère m'être fait comprendre clairement. But in any case, I will see you tomorrow. Dans tous les cas, à demain.